puissant. Alors tu seras fort et puissant. Tu seras fort et puissant. Tu seras sage. Tu domineras jusqu'au cœur de tes ennemis. Aucun ennemi ne tiendra. Je dis bien aucun. Même si tu es seul, aucun ne tiendra. Alors, que Jésus dans sa bonté te parle ce soir, qu'il convainc ton cœur. Et comme il convainc ton cœur, commence à expérimenter aujourd'hui cette vie dans l'esprit. Expérimente cette vie dans l'esprit. Et cette vie dans l'esprit-là, c'est une vie où l'Esprit de Dieu est présent. Où il te parle. Combien de fois l'Esprit de Dieu m'a communiqué ce qu'il désirait faire. Ce matin, j'étais en train de prêcher en direct à la radio lorsque j'ai vu le Père de Jésus-Christ devant une dame. Et le Père de Jésus me parlait en direct, je communiquais à cette dame-là ce qu'elle vivait. Et cette dame ne cessait de confirmer. Je voyais comment le Père de Jésus regardait cette dame en face, comme elle était en direct. Et une dame pour qui on a prié, le mari de cette dame, on a prié pour son mari, du moins, la semaine dernière. Et ce qui va se passer, après qu'on ait prié pour ce mari qui était malade, le soir, le monsieur a été complètement guéri par le Seigneur. Aujourd'hui, il a repris son travail. Mon cher, je voudrais qu'aujourd'hui, tu tournes ses yeux vers celui qui t'a créé. Tu tournes le regard vers celui qui t'a sauvé. Voudrais-tu être divinisé? Réponds-moi, voudrais-tu être divinisé? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous diviniser. Voudrais-tu être divinisé? Le Psaume 82, verset 6 dit, vous êtes des dieux. Vous savez, si vous lisez Exode au chapitre 1er, au verset 7, Exode 7 au verset 1er, Jésus, il avait dit à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. Écoute-moi bien, nous sommes Dieu pour Satan, c'est-à-dire contre Satan, nous sommes Dieu pour lui. Et nous sommes Dieu contre tout sorcier et faux mystique. Il faut que tu le saches. Il a dit à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. D'accord? Alors aujourd'hui, si tu marches dans l'esprit, tu seras élevé à ce niveau-là. Qui fait que cette divinisation du Saint-Esprit pour toi, tu vas la voir se matérialiser dans ta vie. Hier, nous avons vu le Seigneur guérir des personnes instantanément au martyr de l'Ouganda. Instantanément. Des guérisons instantanées. Mon cher, acceptes-tu de devenir Dieu, c'est-à-dire divinisé? Tu l'acceptes? Tu acceptes de devenir Dieu? Je vais bien peser mes mots. Devenir Dieu ne signifie pas être consubstantiel au Père et au Fils. Je n'ai pas dit ça. Ça veut dire étant adopté par Dieu, étant fils de Dieu, tu vas être élevé et loin à la dimension spirituelle de ce qu'il désire pour toi, à la dimension temporelle qu'il désire pour toi. Ça veut dire que tu vas être élevé tel que Jésus l'a accompli pour toi. C'est cela être Dieu. Vous avez eu Saint Jean, l'apôtre Saint Jean. Il a été tellement divinisé par Dieu que Saint Jean n'a pas de tombeau. Saint Jean a disparu devant ses disciples. Saint Jean n'a pas de tombeau. Saint Jean l'apôtre n'a pas de tombeau. Saint Benoît est mort debout. Vous le savez? Il est mort debout. Après une célébration, les mains levées au ciel. N'ont-ils pas été divinisés? N'ont-ils pas été divinisés? Répondez-moi, n'ont-ils pas été divinisés? Est-ce qu'un homme normal meurt debout? Un homme normal qui meurt se tient debout. Vous l'avez déjà vu? Est-ce qu'un homme normal disparaît devant des personnes par sa mort? Vous l'avez déjà vu? Bien. Alors mon cher, je voudrais aujourd'hui que tu saches que c'est cela que ton cœur recherche. Ton cœur recherche en réalité à être Dieu. Je pèse mes mots. Ton cœur recherche en réalité à être Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, tu as été fait à l'image et à la ressemblance de... Tu as été fait à l'image et à la ressemblance de... Dieu. Bien. Comme tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu n'as pas la même substance, la même nature que Dieu, non.
Mais Dieu voudrait que tu lui ressembles. Et voilà pourquoi Jésus va dire dans Jean 14 au verset 12, en vérité, je te le dis, celui qui croit en moi, il fera des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Vous savez, il y avait un saint libanais du XXe siècle qui méditait sur son immeuble, dans sa pièce, et qui sortait de l'immeuble, il marchait sur les airs. Il marchait sur l'air. On le voyait sortir d'un pavillon, il traverse le pavillon là pour venir dans ce pavillon là. Et lui-même en certains moments ne se rendait pas compte. Tellement il a accepté de vivre dans la vie, dans l'esprit, que l'Esprit de Dieu lui permettait de marcher sur l'air.